Bonjour tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo pour analyser les deux matchs de l'après-midi. On commence par celui qui vient de se terminer à l'instant, Bordeaux-Lyon, victoire des Bordelais 3-1. C'est une surprise parce que Lyon était sur 7 victoires à l'extérieur, venait de taper Monaco et Paris, enfin bon, on imaginait tout sauf une défaite de Lyon. Mais bon, c'est finalement pas si surprenant que ça. Si vous avez vu notre vidéo prono avec Louis, moi j'avais parié un match nul entre les deux, tandis que Louis a parié la défaite de Lyon. Bravo, t'as bien joué mon pote. Très clairement, c'est pas super surprenant. D'abord parlons de Bordeaux rapidement, avec l'arrivée de Gustavo Poyet. Bordeaux m'a absolument pas surpris. Je sais qu'ils ont des qualités, ils ont des joueurs comme Malcolm, le Depréville ou Laborde, belle ligne d'attaque d'ailleurs. C'est pas surprenant de voir Bordeaux être bon. En fait, il y a eu l'étincelle, vous savez, créée généralement par l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Bon, elle est là, Bordeaux a été très clairement meilleur que ce qu'ils nous ont montré depuis 3-4 mois. Et puis, en plus de ça, tactiquement, ils ont fait une tactique basique. Ils ont attendu les Lyonnais et ils les ont contrés, ça a marché. Bon, tant mieux, mais rien de révolutionnaire. Donc c'est pour ça que je vais pas trop parler de Bordeaux, en fait. Parce que, à part souligner le bon match de Costil en tant que capitaine, la bonne tenue de la charnière centrale, leur bonne résistance à 10 contre 11... Franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est surtout Lyon qui est intéressant. Parce qu'en fait, ce résultat, c'est pas une simple victoire des Bordelais, c'est plutôt une défaite des Lyonnais. Parce que Lyon a fait une première mi-temps inadmissible. Mais inadmissible. C'est-à-dire qu'une équipe sur 7 victoires à l'extérieur, qui vient de taper Monaco et Paris, ils ont fait une première mi-temps indigeste, un tir cadré, un but, ils peuvent s'estimer heureux. Déjà, de rentrer à la pause avec que 3-1 dans la musette, quoi. Et alors forcément, j'entends déjà quelques supporters lyonnais dire... à juste titre, attends, mais sur les 3 buts marqués par Bordeaux, il y a 2 pénaltys, dont un qui n'existe pas. C'est vrai, le premier pénalty, c'est super drôle, quoi. Malcolm fait une simulation incroyable, et il y a évidemment pas pénalty. Mais c'est pas une excuse. C'est un fait de jeu, c'est comme ça. C'est évidemment horrible pour les Lyonnais, et je comprends votre frustration à l'issue de cet événement-là, qui est difficile et qui est injuste. Mais ça n'est pas une excuse quand on fait une première mi-temps ratée. C'est raté, voilà. On se souvient bien du match aller où il y avait eu 3 partout lors d'un match assez exceptionnel. Bordeaux avait eu la force mentale pour revenir à 11 contre 10. Là, Lyon n'a même pas eu la force mentale pour revenir à 11 contre 10. Donc il y a quand même un problème. Je pense que c'est pas un problème de foot, parce que Lyon est évidemment supérieur à Bordeaux, évidemment, il n'y a pas photo là-dessus. Mais je pense que les Lyonnais, vous avez abordé ce match-là très tranquille, très facile. Vous êtes arrivé en telle position de favori que vous êtes arrivé en vous disant sans forcer on va gagner. C'est pas normal. Alors je dis pas ça sans fondement, c'est fondé. Il y a eu plein de matchs comme ça à Lyon cette année où très clairement contre les plus petites équipes, vous n'y arrivez pas. Et je vais prendre juste les matchs de 2018, de l'année civile 2018. Vous avez gagné 4 matchs. Paris et Monaco, vous avez performé de ouf là-dessus. Vous battez Guingamp, super match, rien à dire. Vous battez Nancy, 3-2 avec un but à l'arrache en Coupe de France. Alors que normalement Lyon, si vous le jouez à peu près sérieusement, ce match-là, vous devez le gagner très facile face à Nancy. C'est pas le cas. Donc déjà là, il y a un petit exemple de problème. Vous faites ensuite un match nul contre Angers au Parc OL, plutôt au Groupama Stadium. C'est aussi une contre-performance. Et vous perdez donc face à Bordeaux, une équipe totalement à votre portée. Donc je pense sincèrement que il va falloir que vous mettiez dans le crâne que ça n'est pas si facile le foot. Et qu'il faut quand même se donner pour gagner un match, et vous avez dû prendre ce match-là un peu à la légère. Quand je compare Lyon à Marseille ou Monaco, qui sont bien moins brillants que vous, Marseille et Monaco c'est moins brillant, mais au moins Marseille et Monaco dans ces matchs-là, ils gagnent. Donc c'est pour ça qu'ils sont potentiellement devant vous à l'issue de la soirée qui va se passer, puisque Marseille va recevoir Monaco. Si jamais il y a match nul, Lyon, vous faites une sacrée mauvaise opération, si jamais Marseille gagne, vous faites une mauvaise opération, enfin bon bref. C'est dommage quoi, c'est dommage pour vous, vous êtes meilleur que ces deux équipes là, mais vu que vous faites des contre-performances face aux plus petits que vous, vous allez probablement vous faire avoir pour la deuxième place, alors que je pense sérieusement que vous êtes les mieux placés pour la deuxième place, vous avez plus de qualité. Ensuite, donc voilà pour ce match là, grosse performance quand même de Bordeaux, félicitations à Gustavo Poyet, qui a quand même fait 2-3 petits choix intéressants, parce que j'ai pas trop parlé de Bordeaux, mais Poyet, sa ligne d'attaque est très belle, son milieu de terrain est pas mal, la défense aussi, bref, j'ai bien aimé la compo de Bordeaux et Poyet a réussi son entrée. Passons maintenant au match qui a eu lieu à 15 h. Lille recevait Strasbourg, victoire de Lille 2-1 face aux Strasbourgeois. Un résultat super important, ça s'est vu d'ailleurs sur la fin de match avec l'explosion de joie de Christophe Galtier lors du coup de sifflet final. Mais malheureusement, il va falloir que je rentre dans le détail, parce que c'est le but d'une analyse, c'est qu'il faut rentrer un peu dans le détail. Et le détail, il est pas joli, hein, il est pas joli des deux côtés, hein, parce que pendant la première heure, c'était d'un ennui, mais incroyable. Pourtant, il y avait de l'intensité, de l'envie, de la combativité, mais alors techniquement parlant, tactiquement,
tactiquement parlant, c'était un fourre-tout, c'était horrible. Du côté de Lille, je regrettais Bielsa. Et vraiment, j'ai regretté Bielsa, les sorties en triangle et tout, même si c'était mauvais, ça ratait, au moins il y avait des envies de jouer. Il n'y en avait aucune là, c'était une catastrophe. Et puis Strasbourg, c'était pas beaucoup mieux, alors eux ils m'ont habitué à faire de belles rencontres, de belles performances, mais même Strasbourg c'était nul quoi, c'était absolument pourri. Donc pendant une heure, je me suis endormi limite devant ce match là. Et puis, à l'heure de jeu, il a commencé à se passer quelque chose. Lille a commencé à s'activer, à se chauffer, et ils ont marqué. 75e minute, but d'El Ghazi, beau but d'ailleurs, belle tête. Et là je me suis dit, ok, ça y est, Strasbourg est pas bon aujourd'hui, ils vont le faire, ils vont gagner leur match. Mais ce Lille est fantastique, parce que 2 minutes après, ils prennent un but de Idriss Saadi qui égalise. Alors, il y a quand même une règle de base dans le foot déjà, c'est qu'après un but que tu marques, il faut être méga concentré, parce qu'il y a toujours ce moment où tu te relâches un peu. Là, Lille, parfait, et Guerrier fait une erreur monumentale, vous prenez un but 2 minutes après, c'est magnifique, ça montre toutes les faiblesses mentales que vous avez, en même temps vous êtes une équipe jeune, mais quand même, ça c'est une erreur de... C'est même pas une erreur de jeunesse, c'est une erreur de débutant, même les poussins ils le font pas ça, donc c'est incroyable. En plus vous prenez un but de Idriss Saadi. Idriss Saadi, ça devait être le titulaire au poste de buteur à Strasbourg au début d'année, il a fait que... Il était nul toute la saison, il a été mauvais tout le temps, et il a marqué 2 buts contre vous, donc un en Coupe de France lors de votre élimination pendant la semaine, et un autre donc en Ligue 1. Donc vous avez réussi à relancer Idriss Saadi, ce qui est quand même assez remarquable, pas forcément pour vous, mais c'est quand même remarquable. Donc ça fait un partout, là je me dis bon ok c'est terminé, ça va faire un partout, mauvais résultat, limite peut-être victoire de Strasbourg, etc. Qui pendant l'heure catastrophique du début de match, bon, était un peu meilleur que Lille, sans être remarquable, ils étaient quand même un peu meilleurs, ils maîtrisaient un peu, donc je me suis dit bon ok, logiquement ils vont gagner. Et puis non, corner, dans le temps additionnel, ultra mal frappé, et Guerrier, fautif sur le but de Strasbourg, se reprend d'une manière totalement incroyable, ça fait 2-1, victoire de Lille, c'est parfait, c'est super. C'est super important d'avoir gagné parce que vous sortez de la zone rouge. Mais Lille, il faut vraiment faire mieux en termes de jeu. C'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. C'est bien déjà parce qu'il y a des valeurs de combat et de mental. Il y a déjà une équipe qui est en train de se souder, ça se voit. Cette victoire, elle est importante. Mais maintenant, il va falloir retrouver des valeurs de jeu que j'ai pas vues. Et attention, hein, parce que oui, je dis que c'est bien, ils ont gagné, c'est super. Faut pas non plus s'enflammer beaucoup pour Lille. Parce que depuis que Christophe Galtier est là, Lille, ils ont gagné que 2 matchs. Hein. Donc il faut se calmer un peu. Analyser la situation calmement, mais c'est déjà mieux pour vous. C'est déjà mieux, c'est bien. Il y a un bon début, ils ont peut-être gagné un 3e match, je sais plus. Mais en tout cas, il y a quand même plus de défaites que de victoires depuis que Galtier est là, donc on va pas s'enflammer. Mais c'est positif, bravo, bravo, je vous félicite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ce soir, match très important entre Marseille et Monaco. Si vous êtes abonné à la Prolongue, bah, vous aurez ma vidéo. Si vous êtes abonné à Foot News, vous aurez la vidéo de Louis concernant ce match-là, normalement, si tout va bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur la chaîne de la Prolongue et sur la chaîne de Foot News. Ciao.